Cette fois, on y voit plus clair concernant les élections législatives à venir. L'accord trouvé par les 4 forces de gauche ce jeudi soir se traduit sur le territoire vosgien par l'investiture de 3 insoumis et d'un apparenté socialiste. Ce qui nous donne donc, dans la première circonscription, face au député sortant de droite Stéphane Viry et au représentant du Rassemblement national Pierre François, portera les couleurs du nouveau Front populaire Dominique Perrin de LFI. Dans la deuxième, en Déodacie, insoumise également, une nouvelle venue, Julie Xicola, 43 ans, nordiste d'origine, conseillère principale d'éducation au lycée professionnel Jacques-Augustin de Saint-Dié-des-Vosges. Elle essaiera donc de se faire une place dans le duel attendu entre le député sortant, soutenu par la majorité présidentielle David Valence, et le candidat du RN, Gaëtan Dussosset. Les Républicains ont également envoyé au front, comme on l'a détaillé dans notre précédente édition, la toute jeune Emma Gâteau. Un nouveau visage également sur le massif. La gauche a réservé la 3e circonscription au Parti socialiste et missionne donc Étienne Bachelard, 32 ans, cadre à l'ODCVL, sympathisant PS non encarté. Il tentera de brouiller les cartes face au sortant d'hiver droite Christophe Negelen et à la candidate Rassemblement national Pauline Fraisse. Dans la plaine enfin, après quelques altermoiements, c'est bien l'avocat LFI François-Xavier Varine, déjà candidat il y a 2 ans, qui est investi par le nouveau Front populaire. Quid du maire socialiste de Bugnéville, Christian Franqueville, qui a longtemps cru remporter le morceau. Son désistement n'était pas acté ce vendredi. Une nouvelle fronde possible donc pour l'ancien député qui pourrait rejouer le match contre son meilleur ennemi, le sortant Les Républicains Jean-Jacques Gaultier et le délégué départemental du RN, Sébastien Imbert. Voilà donc pour la cartographie non exhaustive de ces élections législatives dans les Vosges. Les candidats ont, on le rappelle, jusqu'à ce dimanche 18h pour se faire connaître à la préfecture. À voter.